L'objet de cette vidéo est de faire une synthèse de tout ce que j'ai pu voir sur le net quant à la nouvelle Mini Z MR03 annoncée pour octobre 2009 en France. Donc Kyosho nous sort a priori une petite merveille, mais il faudra tester sur le terrain. Elle sera disponible en 2 largeurs et 3 empattements, ce qui fait 5 versions, ce qui nous permettra de pouvoir monter toutes nos anciennes carrosseries. Et on va voir comment on va passer de narrow à wide. Nous voyons ici une vue éclatée nous permettant de voir les différences train avant et du T. Au début, elle sera fournie en HN avec la Mini Cooper, en MM avec la Xanivi Nismo, j'y arrive, et la Sauber Mercedes qui a priori ressemble beaucoup à la Mazda 787. Donc là, la vue éclatée, on voit bien la différence au niveau du T. Et voici les différents châssis, donc en HN et ici en MM. Maintenant, regardons les différences entre la MR02 et la MR03. Donc sur la MR03, nouvelle platine, a priori FETS 3010 et potentiellement le problème de marche arrière qui sera résolu. Des pignons de cerveau complètement nouveaux et un cerveau de direction idem. Donc à voir la vidéo sur Kyosho Movie montant la différence de réactivité entre les deux. La grande nouveauté, c'est au niveau du train avant, les bras de suspension triangulés comme sur les plus grandes échelles qui assurent un meilleur contact avec la piste, donc à voir sur le terrain. Ensuite, là, on voit bien la différence entre le T MR02 à gauche et le T MR03. Et là, les bras de suspension complètement différents. Et là, on aborde le changement de largeur. Suivez les flèches rouges et on voit les pièces qu'il faut modifier pour passer de wide à narrow. A priori, de ce que j'ai compris sur le train arrière, c'est au niveau de la largeur des jantes, mais je suis vraiment pas sûr, donc à vérifier. Les infos sont un peu au compte-gouttes à travers la toile partout dans le monde. Donc voilà les modifications concernant le train avant. C'est plutôt une innovation de ce côté-là. À voir si ça apporte un plus au niveau de la voiture. A priori, en plus, sur le châssis, vu sa forme, le centre de gravité serait plus bas. Les piles semblent toujours horizontales, semblent plus rapprochées. Donc peut-être un meilleur comportement au niveau de la Mini Z. Et pour ce faire, dès qu'il y aura les modèles en France vers la mi-octobre, les pilotes de mini voitures RC, Laurent et Petit Fred, vont faire tourner un échantillon pour voir ce que ça donne sur piste. Enfin, on sait quand la WD est arrivée, on pensait que ça allait être une révolution par rapport à la MR02 sur piste, et en fait, beaucoup sont restés sur la MR02. Pour autant, quand on regarde cette nouvelle Mini Z MR03, on se dit que c'est vraiment une super machine où les points à retoucher ont été améliorés. Le train avant triangulé, on en attend beaucoup. Et on verra ce que ça donne. En tout cas, un bel engin technique.